sommes en 1928. Les États-Unis vivent encore sous l'euphorie des années folles. Le pays est en pleine expansion économique. Les usines tournent à plein régime. Les gens s'achètent des voitures, des radios, même des frigos. L'avenir semble donc prometteur. À la Maison-Blanche, le président Calvin Coolidge, discret et austère, termine son mandat, sans vouloir se représenter. Il laisse la place à un nouveau venu dans l'arène, à un certain Herbert Hoover. Dans les villes, le jazz fait briller les clubs. Les films muets attirent les foules dans les salles de cinéma et malgré la prohibition, l'alcool coule à flot dans les speakeasy clandestins, sous l'œil complice et impuissant des autorités. Des figures comme Al Capone deviennent tristement célèbres dans ce climat où le crime organisé prospère. Notre histoire, quant à elle, va se dérouler dans la froide et humide soirée du 23 avril 1928. Vous êtes actuellement en pleine forêt du Vermont. Vous vous rendez à la vieille propriété Duncan, perdue au sommet du mont Harps. Propriété que vous connaissez pour y avoir passé toute votre enfance, et donc la plupart de vos vacances d'été. Vous vous rappelez que les forêts du Vermont sont parmi les plus spectaculaires de la Nouvelle-Angleterre. Ils couvrent environ 75% du territoire de l'État, abritant une riche biodiversité. On y trouve des cerfs, des élans, des ours noirs, des renards, ainsi que de nombreux oiseaux, tels que le faucon et les chouettes rayées. Votre oncle Timothy Duncan, qui possédait la maison depuis de nombreuses années, vient de mourir, et vous avez reçu il y a quelques jours un courrier vous invitant à vous retrouver au manoir pour l'ouverture et la lecture de son testament. La caméra va zoomer sur une petite route de campagne que la pluie a rendue extrêmement boueuse et glissante. Donc sur cette route, on y voit Harvey Duncan à bord de sa Ford Model A, dernier modèle de 28, successeur de la célèbre Ford Model T. Peux-tu te présenter rapidement, monsieur Harvey Duncan? Qui es-tu? Je suis Harvey Allen Duncan. J'ai 35 ans, une femme et deux enfants. Et j'habite à Grand Rapids, dans le Michigan. Je suis un ancien homme de loi maintenant dans l'immobilier. Où, ma foi, j'ai quelques petits ennuis. Disons que les choses sont un petit peu tendues ces derniers temps. Et d'ailleurs, je suis pas rasé. Euh, j'ai un costume un peu, peut-être un peu trop clinquant vu l'occasion, qui aurait plus sûrement sa place dans un cotton club avec un peu de champagne et de la musique. Mhm. Euh, voilà, je file en me demandant bien ce que peut nous réserver ce bon vieux tonton Timmy. Donc tu es sur cette route, comme je disais, qui est extrêmement boueuse. Tu passes par un petit village où il n'y a quasiment personne hein, dans les rues. La pluie commence à être battante et tu vois que quasiment tous les volets sont déjà fermés. Des petits murets de pierre. Tu vois également sur quelques maisons la fumée des cheminées. Je pense qu'il y a quelqu'un. Et au bout de quelques minutes, tu arrives directement au manoir. Ce manoir, tu t'en rappelles, c'est vraiment quelque chose où tu as passé toutes tes vacances d'été, comme je disais un petit peu auparavant. Et la bâtisse n'a pas forcément trop changé, hein. Tu vois que c'est quelque chose qui est encore un peu dans son état, mais bizarrement, elle tient bien les années. Très bien, bah, je rentre sur la propriété. J'imagine que je me trouve une place pour me garer. Je regarde s'il y a déjà des personnes qui sont arrivées. Alors, a Si, priori, tu es le premier. Oui. Tu vois que donc tu arrives juste devant la maison et tu peux donc constater, enfin tu te rappelles hein, à droite vous avez des écuries, enfin tu as des écuries, avec également un garage pour ranger les voitures. Et tu te rappelles également que derrière la propriété, tu as un grand jardin avec un belvédère et avec également toute la partie forêt qui est assez arborée par la suite. est-ce qu'il y a de la lumière aux fenêtres ou pas? Ou c'est Oui, il y a de la lumière, ouais, absolument. ok, ok. Je vais garer la voiture en fait, et je vais me diriger vers la porte. D'accord, donc tu commences à monter un petit peu les marches du perron. Jack Duncan. Jack Duncan.
Tu es également sur cette magnifique route de campagne. Comment es-tu véhiculé? Tu es venu comment en fait, Jack? Dis-moi tout. Déjà, j'ai pris le train de Kentenbach où je suis basé initialement. Et puis après ça, j'ai pris un taxi depuis la gare. Et ça fait bien 3 quarts d'heure qu'on sinue sur ces terrains boueux. Je suis à l'arrière de ce taxi et je suis en train de lire les dernières nouvelles. J'ai un newspaper, un journal qui me fait un peu la promotion de, justement, de tous ces grands produits de nouvelle consommation, du changement politique qui est en train de se passer. C'est quelque chose qui commence un petit peu à m'offusquer d'ailleurs. Je suis là, sale capitaliste. Et puis je referme le journal comme ça, j'essaie de prendre l'air un petit peu, je descends ma fenêtre, puis je vois qu'en fait c'est déjà un temps pourri. Puis j'ai très hâte d'arriver. Je remonte ma manche. Alors j'ai une montre en or et j'ai hâte en effet d'arriver et puis que surtout qu'on en finisse quoi, parce que j'ai pas que ça à faire. Ok. Donc à ton tour, tu arrives également à la propriété des Duncan. Je propose de passer également maintenant à Fiona, peut-être, Duncan? Oui. Bah, Fiona, elle est arrivée du coup il y a peu d'Europe. Elle est dans un taxi, mais le beau taxi, quoi, un petit peu le chauffeur privé. Elle est pas super bien, parce que bon, le champagne de la veille est en train de faire son œuvre, donc elle a le ventre qui gargouille un petit peu. Elle aime pas trop, c'est des routes un peu chaotiques, elle sent que ça la remue, c'est pas agréable, c'est voilà. Et elle sort un petit cigare, elle demande au chauffeur s'il a du feu, parce qu'elle se dit qu'après tout, ça calmera peut-être un peu les nausées. Et, elle regarde le temps en se disant mon Dieu, qu'il ne fera pas bon faire la fête ici. Comment tu es habillée, Fiona? Dis-moi. Alors elle a une robe de soirée, mais par-dessus lequel elle a mis un petit manteau d'hermine, elle a ses perles, ses bijoux, voilà, et probablement peut-être encore une plume dans les cheveux, mais un peu cassée, quoi, c'est suite au vol, etc. Elle a gardé vraiment la coiffure de la veille, elle savait qu'elle avait l'avion à prendre, mais elle allait quand même pas perdre une soirée de fête, simplement parce qu'elle devait aller à un rendez-vous familial. Parfait. Et donc, derrière ton taxi, tu peux apercevoir, à travers peut-être quelques virages, une superbe Cadillac, série 341, à peu près un V8 sous le capot, voilà, quelque chose. Et à son bord, nous voyons Lord Jeffrey Duncan, celui qui a le plus réussi parmi vous tous, hein, et vous allez découvrir au fur et à mesure. Lord Jeffrey Duncan, je te demanderai peut-être de te présenter également. En effet, c'est bien, c'est important de préciser l'ordre parce qu'il y tient beaucoup, cette particule. On l'appelle l'ordre. Et même dans la famille, certains font exprès en tout cas de l'oublier de temps en temps pour l'éviter. Il est à la tête d'une belle propriété écossaise, en belle bâtisse, avec jardin, fontaine et tout ce qu'on peut imaginer autour. Et donc cette magnifique voiture, on le voit assis dans un costume magnifique, tiré à 4 épingles, il a les cheveux laqués, bien plaqués, le beau manteau en laine, les gants. Et bien sûr, il fume dans l'habitacle de cette voiture. Des belles cigarettes, qui doivent être bien coûteuses également. Il a le fameux mini-bar dans cette voiture aussi, où un verre avec encore un peu d'alcool vacille avec la cahoteuse route de campagne. Et il regarde, oui, là, on arrive près de la bâtisse. Grand Dieu, une ruine. Alors qu'il avance, la voiture s'arrête, puis il suit donc ce taxi, Exactement. qui essaye de voir à l'intérieur qui est, mais bon, on verra plus tard, quoi, puisqu'on arrive. Donc vous arrivez tous à la propriété. Fiona donc et Jack Duncan, vous vous suivez vraiment de très peu. Les portes s'ouvrent de vos taxis respectifs et vous voyez sur le perron une figure qui vous est assez familière. A priori, ça pourrait être, enfin vous pouvez reconnaître Harvey Duncan Allen. Harvey, donc notre cher collègue notaire, notre ami notaire, il me semble, hein, c'est ça? Non, Non. cousin.
Moi je suis sur le perron, Oh, c'est ça, je les vois tous cousin. arriver. Vous ressemblez tous. Un air de famille malgré tout. Excusez-moi, est-ce Ça que fait longtemps. quelqu'un peut m'aider à sortir de ce véhicule la boue avec mes chaussures, c'est insupportable. Cousine, bien sûr, j'arrive. Excusez-moi, chauffeur, j'ai pas de monnaie, j'ai que des billets de 50 sur moi. Merci encore pour le voyage, merci. Mais je vous en prie, monsieur. Merci. Fiona, Comment vous dites je t'ouvre la porte. Bonjour, ça Merci fait Jack. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, le chauffeur? Merci. Elle lui fait une bise sur la joue et elle part en fait en direction d'Harvey. Et donc les deux taxis partent et au même moment, vous voyez donc la superbe voiture de Lord Geoffrey Duncan arriver dans la cour principale et crisser des pneus directement pour faire bien flotter sa Petite présence. question, cher compteur. J'ai un chauffeur ou c'est moi qui conduis? Comme tu souhaites. Je pense qu'il a un chauffeur en vrai. Il a un chauffeur donc. Ouais, mais clairement, il a un chauffeur. Ok. Ah bah oui. Bah oui. Donc, quand Aider la le voiture. cousin t'sais, Jeff, pas mal hein, Jack, t'as vu? Ouais. Oubliez Ouais, pas de dire Lord. Tout je en me demande discrétion, ce que ça hein. lui a Il a coûté, toujours été d'ailleurs. si discret, notre ami, notre cousin Jeff, il a toujours été aussi discret. Probablement quelque chose à compenser. Oui, clairement. Alors que je les vois tous les trois sur le perron, je fais au chauffeur regardez les Wyatt. La ruine de cette famille. Oh, Hervé. Hervé s'est habillé, étonnant. Ça sera rapide, gardez-vous sur le côté. Donc Jeff! il va s'exécuter. Oh Jeff! Allez, on t'attend là! Oh Dieu, aidez-moi. Ça va, Jack? Je sais qu'il adore Ouais. ça. Ça me tourne un peu la tête de voir une limousine comme ça. Je me demande combien il a claqué dessus. Enfin, je veux dire, il fait tout sans mesure, hein, le cousin. C'est foutu capitaliste. Ouais, c'est clair. Sale capitaliste. Alors que la porte de la voiture elle s'ouvre, et je vois la terre, la bouche, et je referme la porte, et on me voit parler au chauffeur, et il vient se garer vraiment le long des marches. Et là je sors pour pas me salir les chaussures. Ok, donc tu Et es j'arrive, vraiment je plus près quoi. C'est ça, mais vraiment je lui dis de... Puis ça se voit que je pense que vous le voyez, je lui crie dessus dans le véhicule. Je fais, mais non, mais mieux que ça, ne rayez pas la voiture. Je suis en train de le... Le rose pété, on va dire. Je sors, je le regarde. Cousin, cousine, ma chère cousine, de petits baise-mains, très rapide. Tout le monde est arrivé? Il ne manquait que toi, votre grâce. Ma chère, vous êtes déjà regardé tête aux pieds. Ravissante. On n'a pas tous un chauffeur qui nous amène au pied de la bâtisse, Jeff. Il fallait mieux travailler. Donc vous êtes en train Travailler de converser un tout petit peu quand tout d'un coup les portes du manoir s'ouvrent et vous reconnaissez également deux personnes qui ont un petit peu bercé votre enfance. Un homme de peu près d'une 60-65 ans, les cheveux grisonnants, assez coupés courts, en majordome. Vous reconnaissez donc Jamison et Henrietta. Henrietta, elle, qui est un peu plus âgée, à peu près dans les 65, les cheveux bouclés, un petit peu avec l'époque, en petite tenue justement de service. Et vous voyez donc sur les deux visages, en vous apercevant encore une fois un sourire de satisfaction. Le fait de revoir les enfants qu'elle a connus, donc je pense leur remplit de bonheur par rapport à ça. Donc vous voyez Henrietta qui se précipite à la sortie. Oh, Fiona, Jack, Harvey, Jeffrey. Hé Henrietta, on est content de te voir. Ah, j'espère que vous allez bien tous. Et Écoute, les circonstances sont un peu particulières pour se revoir tout de même, mais en tout cas, je pense qu'on est tous contents de te revoir. ouais, Ça nous c'est rappelle vrai- des bons souvenirs. C'est vrai que les circonstances sont plutôt Oh. malheureuses, mais le fait de revoir ces quatre petits visages de poupons qui ont bien grandi, hein, et regarde Lord Jeffrey Duncan, et qu'est-ce que c'est ta réaction, Jeffrey? Je la regarde aussi, je l'analyse. Je pense que je mets quelques secondes à reconnaître qui c'est. D'accord. Et je fais un... Je retire mon manteau et je le mets sur le bras quand elle parle. Élégant.
Ok, donc elle te regarde et je vois que malgré le temps qui passe, les choses ne changent malheureusement pas. Mais Certes, chacun a sa place, n'est-ce pas? et Mais Jamison bon, qui est juste derrière, donc bonsoir. Puis-je prendre vos bagages? Eh Beaucoup ben, plus solennel. Jamison, quand même, je suis content de te revoir. Oui, je lui donne un sac en cuir un petit peu à la patinée. Bah, c'est gentil, mais ravi de te revoir quand même, Jamison. J'espère que ça va malgré les circonstances. Oui, ça va. Monsieur nous a malheureusement quittés. Mais en tout cas, voilà, ça me fait vraiment plaisir de vous revoir tous les quatre au sein de cette propriété. Ça me rappelle également des souvenirs qui sont beaucoup moins douloureux qu'en cette soirée du vendredi. Hmm, certes. Mais rentrez, rentrez, la météo s'annonce exécrable pour ce soir. J'espère que vous avez fait du feu. Elle remet son hermine comme ça, puis elle rentre. Donc vous rentrez dans ce manoir et encore une fois les souvenirs vous reviennent rapidement, hein. Une grande entrée avec des tapis un peu proéminents partout, des cadres, quelque chose d'assez chaleureux, un chandelier et vous voyez également un grand escalier qui monte vers le premier étage. Une succession de tableaux plus ou moins réussis et plus ou moins chers. Peut-être que Lord tu pourras estimer ces valeurs. Mais vous avez toujours connu votre oncle Timothy un petit peu dans la démesure, quelqu'un d'assez aisé. Euh, Raison peut-être pour laquelle également vous êtes venu au sein de cette demeure, pour avoir justement une part sur cet héritage. J'en ai fait les yeux qui se baladent et je regarde l'état très rapidement. L'état de l'entrée, quoi. Les boiseries, les lustres, les tableaux, justement, je fais un Hmm. petit. On se rend compte de. Alors, c'est vraiment dans son jus, hein, forcément les années ont passé. Tu te rappelles qu'en fait la maison, enfin à peu près une estimation rapide, mais c'est peut-être également toi, Harvey, qui est dans la partie. La maison a été construite quasiment 250 années plus tôt par rapport à ça. Et Hmm. tu vois qu'au fil du temps, elle a été un petit peu rénovée. Sachant qu'en fait, la plupart des pièces, vous vous rappelez, contiennent une cheminée. L'électricité n'est pas présente dans le manoir, c'est uniquement en fait des bougies qui sont là et bien sûr le feu de cheminée qui peut également éclairer et illuminer vos soirées. Donc vous êtes dans le lobby et Jameson vous propose de prendre vos manteaux ainsi qu'Henrietta. J'ai envie de dire, moi, c'est fait. Jameson, elle commence à faire tomber son hermine, puis en fait il fait froid dans la maison, elle se rend compte qu'elle a une toute petite robe, puis elle le remet en faisant non, ça ira pour l'instant. Parfait, parfait. Et tu vois Henrietta qui se rapproche de toi, Jack, et qui te prend un petit peu la joue comme ça, et fait ah Jack, je suis tellement content de t'avoir. Arrête. Oh bah t'as pas changé, ça fait plaisir de te voir aussi. Ah là là Jameson là là. aussi. Vous allez bien? Bah Comment écoutez, non, portez-vous? non, ça va, ça va. Les dernières semaines ont été un peu compliquées, mais bon, voilà, Ouais, monsieur était j'imagine. âgé, hein, donc forcément, on s'y attendait un petit peu, hein, mais On a une grande date vis-à-vis de vous deux et je veux vous faire savoir, en parlant de la part de la famille, qu'on est extrêmement reconnaissant par rapport à vos efforts et tout ce que vous avez fait pour lui jusqu'au dernier moment. Et merci d'avoir été là. bah, écoutez, Je sais qu'on a tous des vies c'est très normal. busy. Et voilà. Et puis je prends mon manteau, je garde mes affaires, je fais. Voilà, il n'y a pas de ça entre nous. Et puis voilà, je vois si même je peux l'aider ou même lui prendre quelque chose des bras à ce moment-là. Ok. Et Jamison, donc, vous interpelle, est-ce que vous avez des bagages, parce que vous restez le week-end, j'ai bien compris. Est-ce que vous avez des Mon sacs à chauffeur a dû monter, peut-être? déposer tout ça dans l'entrée. J'ai dû prendre 6 valises, mais ça, vraiment. Vraiment, Au ces cas où. valises? Ouais. C'est ça? Ah ouais, j'ai dû prendre plein de tenues parce que je sais pas trop ce que je vais mettre, je sais pas trop l'état du château, si allait faire froid, si allait machin, donc j'ai plein de bagages mais qui D'accord. servent pas à grand chose. Ok. Harvey, toi, tu as une valise, pareil, Jack, Ouais, je Fiona? vais donner le sac à Jamison, mon sac, une sorte de sac en cuir pour le week-end, voilà, avec change dedans. pareil. mais, Pareil, une sorte de sac dans lequel elle aura bourré des affaires aléatoires, elle sait même pas ce qu'il y a dedans, elle a tout mis dans le sac comme ça, et voilà, ce sera la surprise.
Je Oui. viens de réaliser que j'ai oublié mon bagage dans le taxi, que le taxi s'est barré. Donc, en fait, j'ai juste ce que je porte. Donc, je vais m'arranger avec Jamison, c'est pas grave, on va se débrouiller. Mais ouais, non, en fait, j'ai plus mon bagage. Quoi. On va bien trouver une solution, Oh, Jack. bon, Il y a- oui, bon, oui. on va se débrouiller. Ouais, voilà. Et Rappelle en- ton taxi, Jack. Pardon? Rappelle ton taxi qui te ramène tes affaires. Enfin. Rappelle mon taxi, tu veux lui envoyer un télégramme ou. C'est ça. Mais fais que demande à Jamison de contacter la société des taxis. Mais ah, dans quel monde tu vis enfin? Ne vous inquiétez pas, ça va aller, ça va aller. Jameson reprend la parole. Alors, si vous vous rappelez bien, nous avons ici 4 chambres à votre disposition. 2 au rez-de-chaussée, 2 au premier étage. Comment souhaitez-vous que je répartisse les bagages? Qui veut prendre quelle chambre? Laquelle est la plus calme? C'est, je dirais, le premier étage. Toi, ce sera pour moi donc. Le cimetière. Il est au fond du jardin, madame. Oui, mais s'il est trop calme, un caveau c'est l'idéal. Toujours si drôle, toujours pétillante et mordante comme j'aime. Si je peux avoir la chambre la plus éloignée de Jeffrey, Jamison. Merci. Alors, madame, je vous conseille donc dans ce cas-là la chambre au rez-de-chaussée. Parfait. Peu importe, Jamison, peu importe. Ouais, pareil, je suis pas du tout compliqué. J'ai pas besoin de grand chose en fait. Même si un peu de confort c'est toujours bienvenu, mais. De toute manière, toutes les chambres sont un confort identique. Hein. Vous vous rappelez, quand vous étiez jeune, déjà, vous sautiez déjà sur les lits. Donc, et Henrietta reprend la coupe, en fait, Jamison. Et donc, forcément, si les lits, vous dormez mal, c'est vous qui, il y a quelques années, avez défoncé les lits. Hein, vous vous rappelez. Hein. Les lits sont d'époque. Vous avez jamais changé les matelas? Ah, vous savez, c'est une vieille maison, hein, Fiona. Je sais que maintenant, vous êtes peut-être habitué à plus de luxe, mais Monsieur Timothy tenait à garder tout dans son jus, en fait. Merci. Dans Ça son nous jeu, rappellera oui. des souvenirs, ça nous rappellera des souvenirs. Ah là là, c'est pas grave, c'est qu'un week-end. Voilà. Je Ah. confirme avec Harvey. Dis-moi, Henrietta, est-ce que tu sais les cookies que tu faisais là aux noix Oui, tu t'aurais pas petite fournée par hasard, non? T'aurais pas eu l'idée eh ben, écoutez, ça tombe très bien, parce que justement, pour cette Ça, occasion... Ah, Jack... Ouais, c'est ça. Voilà, C'est ce qu'on sent de la exactement, cuisine. Exactement, C'est ça, exactement. Et je me rappelle encore quand vous veniez piquer les petits cookies hein, dans la cuisine à chaque fois. Et ben voilà, en souvenir du bon vieux temps, j'ai effectivement préparé des cookies. Voilà, c'est quelque chose qui est... voilà, et même que je pense que même Jeffrey pourra peut-être apprécier. En tout cas, Ah, Jeffrey j'espère. apprécierait surtout si on pouvait avoir un peu du brandy de tonton. Oui, je suis curieux de revoir son À l'époque, écoutez, on n'avait pas le droit de vaisselier. Enfin, officiellement en tout cas. Je vous propose de vous accompagner à la bibliothèque si vous souhaitez. On sera mieux. On attend encore quelques personnes. Mhm. Ah, Ah, qui va nous faire le plaisir de nous rejoindre? Alors, il y a logiquement plusieurs personnes qui doivent arriver, dont le notaire. Hein. Et nous attendons également d'autres personnes, donc vos cousins également. Hein. Donc, mais ils ont encore un petit peu de temps pour arriver. hmm, Quelqu'un a du feu. bien sûr. Et je sors un briquet stylisé, doré, doré, je pense pas en or quand même, quoique. Avec un dé gravé dessus, puis je fais juste un schling. Merci. Donc, il vous fait rentrer dans la bibliothèque que vous reconnaissez. Hein. Donc, grande pièce, à peu près 1500 ouvrages qui parcourent quasiment tous les murs. Vous savez que tonton Timothy, hein, comme vous l'appeliez pour certains, était un fervent, un féru d'ouvrages. Vous voyez également plusieurs cadres photos, noir et blanc, des reproductions, également des photos de vous, hein, parce que vous avez quand même passé pas mal de temps ici. Une grande cheminée qui est en train de crépiter où justement quelques bûches ont été glissées pour cette occasion et pour la soirée. Et également au-dessus de la cheminée, vous voyez un fusil de chasse. Je fais ce truc très beauf, quoi, je le prends, tu sais, puis je fais des poses de... Tu sais, je fais genre, je m'y connais, je le regarde et tout, tu sais, je claque. Pourrait-il encore tirer?
Ça se voit que j'y connais rien, mais je fais vraiment genre, tu sais, je fais des... je regarde dedans, D'accord. Est-ce qu'il est chargé le fusil? Vous regardez? Mais, voilà, ça me déstabilise C'est que une tu dis balle ça, qui parce que part ou... en fait, quand tu dis ça, ça me déstabilise de... Ça se trouve, il est chargé, puis je fais un... Peut-être, mais tu sais, je le remets un peu genre... Ok, Ça m'a donc fait un peu... tu le ouais. vois pas, tu regardes pas si c'est chargé ou pas alors. Non, parce que ouais, j'ai eu peur d'un coup de me dire, ça se trouve, oui. Et je sors à mon tour une cigarette de mon étui en argent, là, que je fais claquer volontairement devant tout le monde, là, pour donner ce genre de me reprendre, là, puis j'allume la cigarette. D'accord. Vous voyez également que dans la bibliothèque, il y a un billard. Il est à peu près 19h, voilà, à peu près 19h30. Vous pouvez donc passer un petit peu de temps dans cette bibliothèque. Vous voyez donc Henrietta qui arrive avec les cookies, hein, comme promis. Voilà, j'espère que ça vous aidera à passer ce moment un peu compliqué. Est-ce que je peux vous servir un petit peu de thé? Brandy. Du thé, ce sera très bien, Henrietta. Oui, allez, un thé bien chaud, Henrietta, parce que il fait... c'est humide, là, c'est pas très agréable. Hein. J'allais dire Brandy entre hommes, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui vont passer leur tour, c'est ça? Et Lord Jeffrey, tu sens derrière toi une présence. Et tu entends dans tes oreilles, nous avons du brandy, Monsieur Jeffrey. Et c'est Jamison qui est derrière. Et tu vois, tu fais hop. Moi je suis... Alors, on s'amuse encore à votre âge, à se cacher, surprendre. Grandissez. Tes petites libertés liées à mon âge. Rappelez-vous, je vous ai connu petit quand même. Certes, je souhaite boire en l'honneur de notre oncle. Servez-nous un brandy de qualité, s'il vous plaît. Donc tu vois qu'il s'esquive pour aller ce qui est donc la cuisine. Et donc vous êtes réunis donc, tous les quatre au sein de cette belle bibliothèque. Moi, je me suis affalé dans un fauteuil club. Et je pose mes pieds sur une table, tu vois, je me mets un peu à l'aise, je déboutonne la veste. D'ailleurs, je vois que mes chaussures sont en crocodile, en peau de crocodile. Hein. Et je sors un étui avec un petit cigarillo. Tu vois que c'est des petits cigarillos cubains. Et hop, je m'allume ça tranquillement avec une petite allumette. Psh, et hop, je tape un biscuit dans l'assiette et je mange ça comme ça tranquillement. Et... Alors cousin, qu'est-ce que vous racontez un peu de beau là? À part vous envoyer des petites piques là comme si vous aviez 12 ans. Oh, c'est Ah, la mon famille, petit- on s'amuse. Ah mon petit Jeff, qu'est-ce qu'on devient? Oh, mon petit Jeff. Soyons si familiers, bien. Harvey. Bon bah quand même, hein, je t'ai botté le cul dans le jardin plus d'une fois, donc tu vas pas me faire Lord Jeffrey, s'il vous plaît. Je remets un peu mon col de... Je te rappelle qu'on t'a tous vu mouiller tes langes. Ah Lors ouais. de Ah, tu t'en rappelles? Je m'en rappelle. Bien sûr, c'était Il avait drôle. été terrorisé par le chien de Jamison. Il était resté dans sa chambre pendant 3 jours après. Il était mortifié, le pauvre. Bien sûr, oui. Comment vont vos affaires, Fiona? Et moi, du coup, je suis au billard et je fais rouler un peu des boules de billard sur le billard. Et puis je dis, mes affaires. Quelles affaires? Oui, c'est ce que je voulais dire. Comment vont les affaires, vous dites, Harvey? Comment se passe la vie? Eh bien, écoutez, fort bien, hein, le domaine est florissant. Il est stable. Malgré moi, je pense que j'ai des petites gouttes de sueur là. Tout se passe très bien, vous voyez. Et je sors des cigarettes ou... Je sais pas, je connais pas de marque de cigarettes française C'est pas ou des un cigares, peu... Non, c'est des cigarettes, moi. Qui, vous voyez, donc une certaine marque un peu connue d'Europe. Et j'en ressors une que je viens de finir la première, que j'ai écrasée sur le cendrier. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. Tching. Moi, je l'observe et je vois Personne les ne s'inquiète petites pour gouttes, toi, Jeff. les petites gouttes sur le front et tu sais, je roule un peu mon truc comme ça, je regarde avec un petit sourire, tu sais, de l'air de tout va bien, tout va bien. Mais si tout va bien, eh bien, écoute mon petit Jeff, tu devrais pas investir aux États-Unis, tu sais, dans Les l'immobilier, Américains. les terrains. Laisse-moi Ah, vomir les Américains.
il faut étendre, tu vois, l'Empire britannique, la grandeur de l'Empire britannique. Il faut s'étendre. Le Nous nouveau sommes monde. une île, ce n'est Mais pas pour rien. tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes. Vous pensez à votre richesse, à votre pécule. Mais il y a d'autres choses quand même. Vous n'êtes pas là au sommet de votre petit tas de billets là. Il y a d'autres choses, tu vois. Puis je ferme j'ai toujours mon newspaper avec moi. Je le ferme et sur une des parties, enfin la partie visible peut-être, il y a un certain nombre de faits divers sur peut-être les gangsters de Boston. Il y a peut-être des choses comme ça, un petit peu, qui laissent induire peut-être quelque chose. Mais bon, ouais, moi je veux dire, regardez moi mon exemple. Hein. Bon, alors certes j'ai navigué un peu, mais moi c'est la politique, tu vois. C'est là où on peut faire vraiment une différence. C'est pas dans l'industrie, c'est pas dans la gestion de terrain haute terre ou choses comme ça. C'est là où la passion se trouve. C'est là où vous pouvez vraiment faire une différence. Pas en restant dans votre manoir à regarder vos terres, le soleil se coucher sur votre empire, quoi. Lord. Un jaloux. Un jaloux, simplement. Ah non, pas un ma chère. jaloux, mais non, pas un jaloux. Oui, si. Oui, Il si a vous toujours le été regardez-vous. passionné. Mais non. Moi, je l'aime bien, Jack, Ne toujours prenez aussi pas à passionné. partie, Jeffrey, moi, toutes vos histoires, là, vous êtes tous si sérieux. Vous n'avez même pas vu la moitié du monde. L'Europe est si belle et toi, tu restes dans ton manoir, vraiment. Mais je m'y sens chez moi. Et je fais ce que je veux, ce que j'ai envie. Je ne condamne à personne et pas à vous non plus. Eh bien, moi de même, sauf que je ne suis pas enchaînée à un morceau de pierre. Morceau de pierre, fort plus joli que. Je préfère mes terres. Et à nouveau, Lord Jeffrey Duncan, tu es surpris par ce petit polisson de Jameson. Derrière toi, Cessez, Monsieur, Jameson. le Oui, bonbon, cessez vous avez de demandé. arriver sans un bruit. Excusez-moi pour ma discrétion. Logiquement, c'est ce qu'on recherche. Je suis une personne pour moi, comme moi. Sauf que vous me surprenez et que cela me fait. Il craint de refaire Sursauter. danser l'ange. Oui, Tu vois que Jameson essaye de se contenir, mais il esquisse quand même un léger sourire de la commissure des lèvres. Il te tend en fait le bourbon que tu as demandé. Je sens. Je goûte un peu. Est-ce que je suis satisfait Oui. de ce qu'il me présente? Ah oui, tout à fait. Je suis satisfait, je monte pas. Tu sais, il y a ce truc de. Ça ira. Je m'adosse à la cheminée, je suis comme ça, là, sur la cheminée. Et vous entendez Bon, un bruit dans la cour, un bruit pareil de pneus de voiture qui crissent. La porte s'ouvre et vous voyez apparaître un petit monsieur, au moins 60-65 ans, cou recourbé. Et vous voyez qu'il a les cheveux blancs, mais tirés par contre à 4 épingles. Vous voyez Lord Jeffrey Duncan, c'est un cran au-dessus. Clairement, on va dire que lui a une classe naturelle par rapport à ça. Petite pochette, la montre à gousset, et vous voyez qu'il sort un parapluie, il commence à s'épousseter un petit peu comme ça, il fait « Ah, 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 quel temps, je vous jure !» Et il regarde sa montre, « Ah, ça va, je suis pas encore en retard. Bonsoir, vous devez être les intéressés pour le testament, c'est bien ça, hein. Je suis Charles Turner, notaire et membre de l'étude Régis Marche. Vous avez dû avoir ma correspondance, je pense. » Oui, Tout à alors fait, c'est oui. mieux de s'annoncer et de parler après, si je peux me permettre, monsieur. Ah, écoute, Ne faites pas attention à lui. tu vois qu'il Bonsoir, te- venez, monsieur, entrez, même entrez, pas, en entrez. fait. Approchez, Entrez, il fait un approchez. temps affreux. Ah, il Mettez-vous fait- près de la cheminée. Regardez, il y a un. Asseyez-vous près de la cheminée. Ah, il fait Allez, bon, chauffer. meilleur Je ici. lui tends ma tasse de thé. Voilà pour vous. Mettez-vous au chaud. Ah, merci. Vêtements. Ce temps enfin, c'est impossible, c'est abominable, franchement. Et j'ai traversé un petit village, tout était fermé, la rue est boueuse. Vous savez, j'ai failli ne pas arriver, hein, vraiment. C'est quelque chose qui est. Ah. Merci en tout cas d'avoir fait le chemin jusqu'ici, hein, donc. Comme la lecture du testament se fera à 20h, hein, comme c'était convenu, nous attendons encore quelques personnes. J'espère qu'ils vont pas tarder. Monsieur, qui viendra? Qui Qui attendons-nous?
Bah écoutez, nous attendons, si je me rappelle bien, il regarde un petit peu ses notes, Peter Duncan, Sidney Duncan, le médecin, et Elizabeth Duncan également. Donc voilà, nous attendons Oh, Seigneur. vos cousins, hein, donc cousins, cousines. Hein, donc, et il regarde sa montre et ils ont encore une petite demi-heure pour arriver, mais et après on va devoir commencer malheureusement. Hein. Votre oncle était très très strict sur le timing, hein, vous savez. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Vous savez combien de temps ça va prendre? Je veux pas vous presser du tout, mais je veux juste avoir une petite idée au niveau La timing, parce que- lecture, la lecture va prendre, j'ai envie de dire, à peine 5 minutes, hein, je pense. Après, c'est si Oh, vous avez des questions, mais de toute manière, je vais être là pour tout le week-end, donc il y a aucun souci. Donc, si vous avez des questions pendant tout le week-end, je serai là d'accord. pour y répondre avec grand plaisir. Mais tout le week-end, pensez qu'on va avoir besoin de rester tout le week-end après En la effet, lecture, pourquoi faire Ouais, Ah, je vais vous que demander c'est nécessaire d'attendre 20 heures pour cela, mais non, vous pouvez très bien repartir après l'école du Testament. Il n'y a Ah, aucun ok, souci par ok. rapport Parfait. à ça. Ok. Non, je vous rassure. Hein, vous pouvez, vous nous avez absolument. demandé de venir avec une pièce d'identité aussi. Est-ce que vous... Exactement, tout à fait. Ah, ouais, oui. Est-ce que vous... Mais nous allons procéder tout ça à 20 Tout heures. à l'heure, ouais. À D'accord, 20 heures. très bien. Je vous Ok. précipite. Ah, ouais, d'accord. Et là, du coup, Fiona, elle fait le cookie. Vraiment, c'est les meilleurs que vous aurez écouté de votre vie. Ah bah écoutez, avec grand plaisir. J'ai vu qu'il y avait Jack, également un petit du billard. bourbon, je crois. Hein. Il y avait du bourbon également. Hein. Ok, ok. On peut demander à Jamison, je crois que c'est. Oui, je regarde s'il est dans le coin, on le voit pas d'où on est. Alors, bougez pas, monsieur, il va apparaître derrière vous dans un éclair. Il adore faire ça. Exactement, et Jameson passe la porte déjà avec un bourbon déjà à la main. Charles, comme d'habitude, je Je présume. vous l'avais dit. Ah, merci. Ah, ouais. Et je relève ce truc de comme d'habitude. C'est-à-dire. Alors, Bah, comme je- d'habitude, c'est une expression qui veut dire Oui, que oui, il ma va chère, venir je connais les us et coutumes de ce que nous utilisons comme vocabulaire. Je veux dire, comment ça, comme d'habitude, vous êtes venu combien de fois ici? Bah écoutez, pour rédiger un testament, il faut bien que je vienne également dans la demeure. Ça paraît quelque chose de logique, monsieur Mais- Jeffrey. Enfin, l'oncle Timothy pouvait bien avoir des amis. En quoi ça te regarde, Jeffrey? Cela me regarde parce que je décide que ça me regardait, simplement. Et en même temps, l'autre Excusez-le, Tu as je- les rayés, donc tu as les rayés, Jack. Ah, oh, merci, super, super. Et dites-moi, monsieur, l'oncle, comment allait-il quand vous l'avez vu? Enfin, c'était très récemment ou il y a quelque temps Il y a quelques temps, mais sa santé commençait déjà à décliner. Mais bon, voilà, vous savez, la vieillesse, hein, tout le monde va y passer, hein, même vous, hein, même moi, voilà, tout le monde, c'est dans l'ordre des choses, Certes. malheureusement. Hein. Certes. Mais il a eu une belle vie quand même, hein, il était entouré, voilà. Et puis cette maison, c'est quelque chose que vraiment il adorait, donc. Mais Vous l'avez oui, connu, c'est vous l'avez bien connu triste. comment vous l'avez connu comment l'oncle, notre oncle? Bon, il a fait appel à mes services, hein, tout simplement. Hein. Vous savez, moi je suis là Mhm. pour rédiger, pour transmettre et pour faire une succession de patrimoine. Et donc c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes ici, malgré la tristesse, je présume. Hein, parce que- Donc voilà. Oui, ça m'accable. Oui, bien Évidemment, sûr, ouais. tout à fait, oui. Mais Ça- Puis là, tac. Oh Alors, en termes de degré de sincérité, vous quatre, dites-moi lequel est. Alors, si on essaie de Ah, moi, 1 à 100, je fais vraiment juste un. Je dis rien, quoi, D'accord. quand il dit ça. Bon, Ouais. Fiona, Je c'est elle est rallume un mon petit cigarillo. peu peinée parce que c'est le truc de. C'était la maison d'enfance, mais elle n'était pas proche de lui plus que ça, donc c'est le oui, on est accablé. D'accord. Mais sans plus, quoi. moi, je me souviens qu'il était assez peau de vache, assez dur, hein, l'oncle Timothy, qui nous tombait dessus facilement. Donc bon, voilà, C'est la pas pour maison, rien j'ai qu'on devait des voler les bons cookies. souvenirs dans la maison, Henrietta, tout ça, le contexte, les cousins, c'est des bons souvenirs, hein, D'accord. plus ou moins bons souvenirs, mais et l'oncle, Par lui-même, Voilà. pas trop, quoi. pas trop, non, pas trop. Et toi, Jack? Je partage un peu la même chose, en sachant que, bah, écoute, toute cette opulence est vraiment aux antipodes de mes valeurs. Mais bon, voilà, enfin, je sais que, bon, bah, quand on a eu besoin de lui il y a quelques années, c'est pas vraiment manifesté non plus. Donc, voilà quoi. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Ouais. Dites-moi.
Moi, je fais ma partie de bière avec Jack. Pareil. Ok. Moi, je vais vanter à cet homme notaire ma propriété. Je la compare à celle-ci. Tu sais. Il y a plus de terrain, nani. Enfin, tu vois, j'essaie de. Je la raconte, quoi, clairement. Ouais. Je compare les maisons. Quoi. Lui bourrer le mot un petit peu, quoi. Ok. Ouais, voilà, je suis là, je fais de la mondanité. Voilà, je discute avec lui, comme ça, de tout, de rien. Et toi, Hervé, Moi, je me balade dans la bibliothèque, je regarde un petit peu, tu vois, ce qui a un peu accumulé dans le temps notre oncle, parce que enfant, je ne m'intéressais pas à ces bibliothèques. Donc là, je regarde un petit peu ce qu'il peut y avoir. Ok, donc tu regardes tu commences à regarder un petit peu les ouvrages. Donc, pas mal de choses hein, sur des voyages, votre oncle était, entre guillemets, avait une culture générale assez importante. Donc vous voyez beaucoup de livres sur des rayons, sur des sujets en tout cas un peu différents. Euh, ok, donc toi, Jack, tu commences à casser. C'est toi qui casse l'ouverture? Ouais, enfin oui, on s'est mis d'accord, hein, j'ai les rayés, Ouais. Fiona elle est pleine, voilà, bon, on passe nos tours, voilà, l'un à l'autre, voilà. Hervé, au fur et à mesure, tu regardes un petit peu dans les rayons, tu vas trouver quelque chose qui peut peut-être t'intéresser. Et ça va, en tout cas, ça va te rappeler des souvenirs. C'est l'historique de la famille Duncan. Voilà. Ouais, bah du coup, je vais le, tu vois, en baillant, je dis tiens, je vais peut-être en trouver un qui va m'occuper la petite demi-heure. On est censé attendre nos autres cousins, etc. Donc, hop, ouais, tiens, je vois la famille Duncan et je vais dire, je vais feuilleter un petit peu comme ça, tu vois, s'il y a un arbre généalogique, je sais pas, de l'héraldique ou des choses comme ça, enfin un petit peu de. Mhm. Je vais le parcourir. Ouais. D'accord, donc tu commences un petit peu à regarder l'ouvrage. Vous entendez dehors de plus en plus le vent qui commence à se lever. Donc la pluie se fait plus battante et commence à cingler un tout petit peu les carreaux. Sachant que dans la bibliothèque, vous avez vraiment, enfin, je vous ai pas dit, mais au fond de la pièce, devant le billard, vous avez deux grandes baies vitrées, un petit peu comme dans toutes les pièces, qui donnent sur l'arrière de la maisonnée en fait. Et sur l'arrière de la maisonnée, pour vous situer un petit peu le contexte, vous vous rappelez, mais en fait, vous avez un grand jardin. Un grand jardin. Au milieu, vous avez également du jardin un belvédère. Et un peu plus loin, justement, comme on dit tout à l'heure à Fiona, vous avez le cimetière familial. Et passé cimetière, vous avez donc une forêt arborée qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Vous voyez Charles Turner qui commence à regarder un petit peu sa montre à gousset et dit bon, écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer si malheureusement les autres personnes ne sont pas là. C'est bien dommage, je suis embêté, mais on va peut-être Tant pis pour eux. Les absents ont toujours tort. Ah, c'est marrant ça, cette synchronicité, c'est très surprenant. C'est les cousins. Ah, voilà. Et nos mères étaient sœurs, donc. Bon. Écoutez, je vous propose de prendre place hein, si ça vous va. Je lui tends ma Allez-y, carte ouais. d'identité, Voilà. voilà, comme Donc, demandé. Merci à Jack. C'est bien. Je vais farfouiller dans mon sac à main puis vraiment sortir mille trucs du Quand sac tu à fais main ça, je fais un. pour finir par sortir la carte et puis faire ah, Mhm. excusez, du rouge à lèvres. Donc il la prend, il vérifie. Pareil pour Harvey et Lord Jeffrey, je présume. Ouais, je donne. Moi j'ai je donne un une conduire. porte-carte en cuir, je monte comme ça. Donc il regarde sa montre à gousset et dit voilà. L'heure est arrivée. Il est 20h. Je vous propose donc de commencer. Que suspense.